Fais-tu partie des gens qui ont plusieurs, plusieurs mentors, des centaines de milliers de mentors partout et qui suivent tous les conseils qui viennent de partout pour pouvoir, en l'occurrence ici, moi je parle de business, ok? Je parle de business on en parle par exemple de personnes qui te conseillent dans le domaine du business, qui te permettent d'avancer dans le business, quoi. Est-ce que tu fais partie des gens qui, qui généralement écoutent les conseils qui viennent de partout et de n'importe qui ont plusieurs, des centaines de milliers de mentors et tout, et tu vois pas toujours ton business exploser, ou bien tu n'as pas toujours les résultats que tu escomptais et tout. Cette vidéo, elle est faite pour toi. C'est très important qu'on aborde ce sujet parce que bon, depuis quelques temps, j'ai fait une remarque, quoi, et récemment, il y a quelque chose qui m'est arrivé encore une fois de plus, ça fait environ 2 ou 3 mois et tout, et j'ai vraiment dit là, je vais plus me laisser faire par ce genre de choses-là, quoi. Il y a sensiblement 1 an, j'ai décidé de vraiment maîtriser parce qu'il y a aujourd'hui, le funnel, il marche pas parfaitement bien, quoi. Voilà, le funnel, pour ceux qui savent pas, c'est un peu une forme avancée des sites internet, quoi. C'est un process qui prend vraiment le prospect qualifié, qui fait passer ce prospect qualifié à toutes les différentes étapes, ça c'est qu'il devienne un client, quoi. Du moins, toutes les étapes sont mises en place pour qu'il devienne un client, c'est quand c'est bien fait, quoi. La majorité des temps. Tout. Donc, et celui que tu places, tu clones un peu le meilleur vendeur de ton entreprise, qui est généralement toi-même quand tu as une entreprise ou quand tu as un business, quoi. Tu connais mieux ton business que n'importe qui. Tu peux mieux parler de ton business que n'importe qui. Et sur les funnels, il y a plusieurs types de funnels. OK? Et moi, il y a 1 an, j'ai décidé de maîtriser, d'être vraiment un master dans le domaine, dans le challenge funnel, qui est, on va dire, dans le domaine, on l'appelle le super funnel dans le domaine, quoi. C'est un peu le superman des super funnels. Si on peut dire ça comme ça, c'est pour ça qu'on l'appelle le super funnel, parce que lui, le challenge funnel, lui, en lui seul, il regroupe tous les autres types de funnels, quoi. Tous les autres types, il regroupe tout ça une fois, quoi. Et du coup, j'ai décidé de mettre ça en place et j'ai commencé à le déployer dans mon business. Et moi, quand j'appliquais, je voyais la différence. Je voyais la différence. La mise en place, ça demande beaucoup de travail pour mettre en place. Bon, ça dépend de comment est-ce que tu décides de mettre en place. Mais quand tu fais tout le travail une fois, ça demande beaucoup de travail pour mettre en place. Mais dès que tu l'as mis en place, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est vrai que même les autres funnels, c'est à peu près ça. Mais celui-ci, il est beaucoup plus, comment je vais dire ça, lucratif. C'est beaucoup moins d'efforts quand tu as mis en place, beaucoup moins d'efforts et ça produit beaucoup plus, ça convertit beaucoup plus. Et comme je sais que c'est le truc qui marche le plus, quoi, qui marche bien et tout, j'ai décidé de pouvoir le faire pour les gens qui me contactent, pour les clients qui voudraient travailler avec moi, pour les personnes qui voudraient travailler avec moi. Avant de continuer, s'il te plaît, laisse-moi un like pour dire que tu aimes le contenu que je crée, pour dire, ouais, j'aime le contenu que je crée. Clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des Mindsetters et puis clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, du coup, je décide donc de le faire, quoi. Donc, chaque fois quand quelqu'un entre avec moi, je lui dis, OK, ce que je peux faire pour toi, c'est simplement, je peux t'aider à mettre en place un challenge funnel et tout. On met le truc en place et ça commence tu développes. Mais le problème, c'est que tu dois, bon, c'est pas un problème, en fait, c'est dans la nature de tout le monde, quoi. Parce que, comment on va dire ça? Généralement, les gens qui font du business, ils ont l'habitude de parler, quoi. Bon, maintenant, ça va être que la difficulté, c'est généralement se placer devant la caméra, parler comme je suis en train de faire actuellement. Là, je suis à cet endroit-ci, je suis seul. Je suis seul, il n'y a personne d'autre que moi actuellement et c'est difficile de se tenir devant la caméra comme c'est parler. Par contre, quand on est devant des gens avec une caméra, c'est différent, tu vois un peu. Et même quand il y a certaines personnes, même quand elles sont devant les gens, dès qu'il y a une caméra, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème pour ces personnes-là. Donc du coup, les chefs d'entreprise, ceux qui ont des business et tout, ils ont l'habitude de parler, mais ils sont confrontés à ça. Et il y a donc certaines personnes qui, quand on a commencé à travailler, au moment où il fallait maintenant passer à ce niveau de, de l'étape du truc, du travail, donc c'est-à-dire commencer à parler régulièrement et tout, elles étaient bloquées. Et du coup,
comme elles sont bloquées, je ne sais pas, j'imagine. Parce que entre ce moment et après, il n'y a rien entre nous qui s'est passé. Tu vois? Mais quelque temps après, la personne dit qu'elle ne peut plus, elle ne peut plus faire ce truc simplement parce qu'elle n'arrive pas à parler, parce qu'elle n'arrive pas à... Mais d'après ce que je vois et tout, c'est que des personnes qui ont, je sais pas moi, soit d'autres types de compétences, soit n'ont pas du tout des compétences dans ce domaine-là vraiment, et qui passent le temps à écouter les conseils d'autres personnes et tout. Ils ont dit, non, on voit telle personne qui fait comme ça, est-ce que tu pourrais pas, et c'est hyper dangereux d'avoir plusieurs mentors quand tu veux faire quelque chose, Et avoir plusieurs mentors, même c'est pas trop ça le problème en tant que tel, mais c'est plusieurs mentors généralement qui sont pas des experts dans ce domaine-là. Ça, c'est un et deux. C'est mieux de choisir un quand tu voudrais vraiment faire quelque chose, un truc que tu voudrais faire et tu te focalises dessus, tu veux. Et du coup, j'ai dit à ces personnes, ok, ce que moi je voulais faire pour toi, parce que j'avais laissé tomber en fait. Et ce que je voulais faire pour toi, ça va te permettre, et je t'avais déjà expliqué ça, d'avoir non seulement un flux important de prospects, mais ça va te permettre de les convertir très rapidement. Ça demande beaucoup de travail pour mettre en place. Et ça te demande de pouvoir parler, ça c'est sûr. De pouvoir maîtriser l'art oratoire et tout. Pas besoin d'être expert, mais simplement parler, d'avoir l'habitude, simplement faire ce que tu as l'habitude de faire, mais devant des caméras, devant des gens, simplement. Aussi simplement que bonjour. Donner un papier de faire, exemple, les conseils un peu partout. Et puis, quand j'ai vu ce que ces personnes m'ont dit, j'étais un peu surpris. J'ai dit, waouh, tu laisses le Saint Graal pour aller chercher, habitons, des pierres, des simples pierres qui ont peut-être de la valeur, qui ont beaucoup de valeur, je dis pas non, mais qui ne valent même pas le millionième du Saint Graal, quoi. Donc, j'étais un peu surpris et ça m'a vraiment cassé, Je me suis dit, pourquoi est-ce que je me laisse toujours rabaisser, pas rabaisser, mais je baisse toujours les standards parce que je me dis ce que je fais, c'est pour aider les gens, simplement, quoi. Parce que quand je vois d'autres personnes qui font dans le domaine, qui montent des challenges funnels comme ça pour des gens, centaines de dizaines de milliers d'euros. Mais moi, je leur demandais presque rien, quoi. Pour moi, c'était genre, je veux les aider, je voudrais les aider. Et depuis cette période-là, j'ai pris la décision maintenant de plus le faire. J'ai pris la décision de plus le faire, de dire, ok, d'accord, maintenant, si tu veux qu'on travaille, voilà le montant que tu vas payer et on fait le truc. Peut-être. Et c'est là que j'ai compris vraiment le truc. Ça, je savais déjà. Ceux qui payent pas, ils prêtent pas attention. Plus tu payes, plus tu prêtes attention. Du coup, tu t'investis plus, quoi. Et du coup, quand tu payes moins, quand tu investis moins, tu te dis, ça vaut vraiment pas le coup. Si ça marche, ça marche pas, je fais ce que j'ai à faire et tout. Et ce que j'ai remarqué dans le monde du business, c'est que vraiment, ceux qui payent plus sont vraiment non seulement plus concentrés, mais se donnent plus. Et réussissent à casser les barrières que les autres n'arrivent pas à casser, ceux qui payent moins, quoi. Donc, c'est très dangereux d'avoir plusieurs mentors, surtout des mentors qui ne sont pas des experts dans un domaine. Si tu es businessman, si tu es un expert dans ton truc et tout, je pense que tu as fait la même remarque que moi. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, pour pouvoir investir, pour pouvoir développer, faire tout ce que je voulais faire et tout, mes parents ne me donnaient pas leur argent du tout, donc j'étais obligé de créer des trucs qui vont me générer du cash. Et j'avais ce qu'on appelait des salles de jeu, quoi, des salles de jeux vidéo. Et ce que j'avais remarqué, c'est que quand quelqu'un venait jouer, quand un gamin venait jouer et tout, parce qu'il y avait deux places, quand quelqu'un venait sur un table qu'il payait, pouvait jouer en solo comme il pouvait jouer en duo, quoi. Donc quand il décidait de jouer en duo avec son ami, c'est toujours celui qui payait pas qui posait plus de problèmes. Je sais pas si tu as fait cette remarque là, mais et jusqu'aujourd'hui ça se voit même dans mon business, quoi. C'est toujours celui qui paye pas ou qui paye très moins cher et tout qui crée toujours les problèmes, quoi. Ok. Donc je pense que je te dis ça parce que c'est très important pour que dans ton business, commences à modifier des choses, et aussi parce que tu dois te concentrer. Si tu décides de lancer un truc, tu choisis un coach, un mentor et tout. Et n'écoute que lui, ne fais que lui. Les stratégies sont différentes. Pour atteindre un objectif, il y a plusieurs stratégies qui marchent. S'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il n'y a qu'une seule, comme quand je parle par exemple de Challenge Funnel, il y a le Webinar Funnel, il y a le
Il y a plein d'autres types de funnels qui marchent pour générer du cash. Il y a même d'autres, il y a le e-commerce qui marche, il y a la vente il y a le dropshipping, il y a le ceci, il y a plein de manières de générer du cash. Ok. Et si aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui fait par exemple, on va dire quoi, du e-commerce et qui vend ses produits grâce à Instagram, par exemple, sans publicité, de façon organique. Si tu veux suivre tes conseils, si tu veux suivre son coaching, tu suis son coaching, mais tu as suivre quelqu'un d'autre qui va venir te dire non, tu dois faire la publicité. Laisse le coaching là, tu laisses le travail en organique, tu passes sur la publicité parce que ça marche aussi. Mais le truc c'est que ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu dois te concentrer sur une seule chose et attendre le résultat. Tu vois, toutes ces personnes, elles ont perdu peut-être, elles vont se rendre compte de ça beaucoup plus tard, des années plus tard et tout. Mais le truc, c'est qu'elles ont perdu. Et moi, ça m'a donné des leçons parce que c'était pas une ou deux personnes, c'était beaucoup plus que ça. C'est au dernier cours que j'ai dit, bon, ouais, ok, d'accord, là, on arrête comme ça, quoi. Je vais arrêter d'essayer d'aider les gens maintenant. Je vais prendre tout le monde comme tout le monde, simplement. Tu es un client, tu payes normalement. Tu es mon ami, tu es un client, tu payes normalement. Tu es mon frère, tu payes normalement. Et puis, on fait le taf, simplement. Donc voilà le truc que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et j'organise justement un challenge pour te montrer comment tu peux mettre ce type de business model en place, quoi. Le lien se trouve dans la description. C'est 5 jours de challenge pour te permettre de pouvoir mettre ça en place. Tu cliques sur le lien, tu renseignes le formulaire et puis tu rejoins le challenge, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like pour dire que j'ai aimé cette vidéo. Laisse-moi un commentaire juste sous la vidéo pour me dire quel était ton frein, toi, combien de mentors tu as pour juste une compétence, un truc que tu voudrais développer, combien de coachs et tout et tout. Et est-ce que tu as eu une expérience pareille? Tu me dis aussi dans les commentaires et puis surtout partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui vont avoir accès à ce type de contenu, quoi. Partage cette vidéo, ça me ferait grandement plaisir. Alors, je te souhaite une très bonne journée. À la prochaine vidéo ou bien au prochain challenge, quoi. Ciao, bye bye.